Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3265 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 11 avril avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec Manuel Ugarte, milieu défensif de Manchester United, ancien joueur du PSG. Il fête aujourd'hui ses 24 ans. Loïc Badé, défenseur français de l'équipe du FC Séville, il fête aujourd'hui ses 25 ans. On peut voir par exemple aussi que Delali, milieu offensif maintenant de Como, il fête aujourd'hui ses 29 ans. N'oubliez pas que Delali, il y a quelques années, deux saisons d'affilée, avait été élu meilleur jeune joueur de la Première Ligue avec Tottenham. Sa carrière a été un peu plus compliquée par la suite, donc 29 ans aujourd'hui pour Delali. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la soirée hier. Et on commence tout d'abord avec les quarts de finale de l'Europa League. Et une belle affiche, l'Olympique Lyonnais contre Manchester United. Un match fou, de partout et surtout une fin de match qu'il ne fallait pas louper. Donc déjà les buteurs, Thiago Almada, buteur côté Olympique Lyonnais, avant que Lignoro, défenseur français, égalise côté Manchester United juste avant la mi-temps. Ensuite c'est Zirkzee qui donne l'avantage à Manchester à la 88e minute de jeu. Donc on pensait que Manchester allait s'imposer à Lyon et prendre une sacrée option pour se qualifier avant le match retour Old Trafford la semaine prochaine. Mais non, vu que Ryan Cherki à la 95e minute de jeu, il a égalisé. Une égalisation logique quand même pour le joueur lyonnais. Donc voilà, de partout. Donc tout sera décidé pour voir qui ira en demi-finale. Donc ça sera la semaine prochaine bien sûr. Donc voici les stats de la partie. Donc ça a été un match serré. Les tirs, 16 tirs pour Lyon, 13 tirs pour Manchester. Les tirs cadrés sont pareils, 5 tirs cadrés pour les deux équipes. Donc voilà, le nul on va dire est plutôt logique dans l'ensemble de la rencontre et jusqu'au bout. Parce que voilà, il ne fallait pas louper la fin de match vu que les deux derniers buts ont été inscrits après la 88e minute de la partie. Et la une aujourd'hui du journal L'équipe. Donc toujours vivant cette équipe de Lyon. Donc en égalisant à la dernière seconde du temps additionnel, Cherki permet à l'Olympique Lyonnais de préserver ses chances de qualification. Donc il n'y aura pas le choix, il faudra s'imposer à Old Trafford jeudi prochain. Et concernant Ryan Cherki, je dis un vrai débuteur, donc à la 94e minute et 35 secondes, il y avait 5 minutes de temps additionnel. Donc il restait 25 secondes à jouer. Il a marqué ce but pour éviter bien sûr à Lyon de perdre ce match. Mais bon, c'est quand même logique, j'ai dit. Personne, je pense, méritait de gagner. Le nul, je pense, il est totalement logique entre ces deux équipes, parce que des belles occasions de part et d'autre. Donc voilà, Cherki qui trompe André Onana, qui a vécu un match très compliqué quand même. André Onana, surtout sur le premier but, où il est totalement coupable. On va parler juste après. Mais nous, on revient sur Ryan Cherki. Le buteur égalisateur, donc une note de 6 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Donc belle performance bien sûr de Ryan Cherki. Et Cherki quand même en Europa League cette saison, il a joué 11 matchs, 3 buts et 8 passes décisives. Les stats sont quand même exceptionnels. Décisif 11 fois en 11 matchs d'Europa League cette saison avec l'Olympique Lyonnais. Pour Ryan Cherki, n'oubliez pas que le joueur devrait partir. Normalement, l'été prochain, les gars, il y a de fortes chances qu'il quitte l'équipe de Lyon. Et Ryan Cherki, depuis le début de saison, mais si on rajoute aussi les stats, par exemple en championnat, c'est 37 matchs en tout, 10 buts et 18 passes D, 28 fois décisif en 37 matchs. Ryan Cherki qui réalise tout simplement sa meilleure saison en termes de chiffres depuis le début de sa jeune carrière. Et Cherki, buteur face à Manchester. Regardez les derniers matchs, à chaque fois quasiment décisif. Là, contre Manchester, buteur. Contre Lille, il y a quelques jours, il a été buteur. Bon, Strasbourg, il n'avait pas marqué contre le FCSB. Il a fait 2 passes D. Nice, il avait marqué un but. FCSB, donc c'était Bucarest. C'est en Europa League le tour avant. Il a délivré de nouveau 2 passes D. Brest, 2 passes D. Bon, je n'ai pas tout cité, le PSG, il avait marqué. Donc voilà, c'est vraiment un joueur en grande forme, bien sûr, Ryan Cherki. Et regardez les joueurs les plus décisifs avec un club des 5 grands championnats en match officiel depuis février 2025. Donc il y a Dembélé, bien sûr, premier, Désiré Doué, deuxième, Rafinha, troisième, et Ryan Cherki, le même niveau que Rafinha depuis février 2025. Pas depuis le début d'année, depuis le mois de février. Et Ryan Cherki a les mêmes statistiques en gros que Rafinha. On peut voir aussi 3 Français dans le top 4. C'est quand même ça aussi exceptionnel. Bien sûr, les joueurs français sont très bons sur ce début d'année 2025. Et Cherki, les gars, sur Manchester United à la fin du match, il a dit, quand on voit qu'ils viennent avec 2 milieux défensifs jouer ce match, c'est qu'ils nous craignaient particulièrement, que Manchester United avait peur tout simplement de cette équipe de Lyon. Et il a dit, donc nous on n'a pas peur d'eux et on n'aura jamais peur d'eux. On ira chez eux, donc à Manchester, pour gagner et pas pour défendre comme ils l'ont fait ici. Voilà, il a été clair bien sûr, donc Lyon ira essayer de chercher bien sûr la victoire et la qualif à Old Trafford jeudi prochain. On va parler cette fois-ci de George Mikotadze, donc une note de 4 sur 10. Donc il a manqué de réussite contre Manchester, dommage parce qu'il a quand même eu quelques belles occasions. Il n'a pas réussi à finir comme la Casette aussi quelques belles occasions à mettre. Il n'a pas réussi non plus à cadrer Alexandre Lacazette. Les joueurs de Lyon aussi qui rendent hommage à Ernest Neumann qui s'est fait récemment les croisés. C'était la semaine dernière contre l'équipe de Lille. On ne savait pas trop ce qu'il avait et du coup ça a été officiel. Le lendemain, rupture des ligaments croisés. C'est pour ça qu'ils ont célébré lors du premier but en montrant tout simplement son maillot. Lui qui sera blessé pendant un an. Les ligaments croisés, vous savez que c'est une blessure
enfin, tu prends beaucoup de temps à revenir. On va parler cette fois-ci d'André Onana. Hein, souvenez-vous avant le match, hein, le clash qu'il avait avec Matic. Hein, voilà. Toi, t'as un mauvais gardien. Lui, il avait dit que Lyon, c'était pas bon, tout ça. Bon, bref, c'était un clash. Donc, hier, c'est vrai qu'il n'a pas été super bon. Hein. Voilà, sur le premier but, bon, je suis pas gardien de but, mais il doit faire beaucoup mieux. Hein, le coup franc là, de Thiago Almada, personne ne la touche. Et je sais pas ce qu'il fait André Onana. Bon, bref, ça fait but. Donc il doit faire beaucoup mieux. Hein. Donc c'est avec une note de 4,8. Hein, même sur le deuxième but. Bon, le deuxième but est un peu plus compliqué, bien sûr, parce que là, arrive fort. Bon, il la relâche, puis après c'est Ryan Cherki qui marque juste après, mais c'est surtout sur le premier but, où là vraiment c'est quand même une grosse faute, une faute du gardien, bien sûr, André Onana. Et Onana a commis 8 erreurs conduisant à des buts, hein, toutes compétitions confondues avec Manchester, depuis le début de la saison dernière. Hein. Soit plus que tout autre gardien de Première Ligue. Voilà, c'est un gardien qui fait beaucoup de boulettes. La preuve, les gars, avec cette statistique, une boulette qui amène un but, parce que cette boulette, les gars, sur cette mauvaise... enfin, il a pas regardé la trajectoire du ballon. Et ben, en gros, c'est une boulette tout simplement de sa part. On va parler de Lignes-Euro. Tiens, match très solide de Lignes-Euro contre Lyon ce soir. Sans blessure, il peut tellement devenir un top mondial à son poste, bien sûr, en défenseur central, bien évidemment. Donc, en plus, buteur, hein, il a marqué juste avant la mi-temps. C'est lui qui a égalisé un côté Manchester United. Donc, c'est vrai qu'on se souvient, il avait été longtemps blessé. Mais là, c'est vrai que quand il n'est pas blessé, c'est un titulaire indiscutable du côté des Red Devils. N'oubliez pas que ce joueur avait dit non au Real et au PSG hein, pour signer. Du côté de Manchester, et Lignes-Euro se dit à 100% confiant pour le match retour. Il dit qu'il n'y aura pas de souci pour son équipe de Manchester. Ils vont passer en demi-finale. Et on va parler aussi de Bruno Fernandes, quel joueur, certainement la meilleure recrue de Manchester United sur les 10 dernières ou même 15 dernières années. Quel joueur, ce joueur portugais. Donc, coup du foulard, passe des magiques, un capitaine exemplaire. Quel joueur, ce Bruno Fernandes, c'est lui qui fait la passe D tout simplement sur le but de Zirkzee, le but du 2-1, avant que Ryan Cherki, bien sûr, égalise. Et tiens, on va parler juste de Matic. Donc, Matic, ancien joueur de Manchester United, maintenant joueur de Lyon. Donc, il a affronté l'équipe de Manchester hier. Donc, il a ramené des maillots pour son fils après avoir reçu Manchester hier soir. Donc, voilà, des maillots par exemple d'Harry Maguire, je sais pas, il y a des autres maillots. En gros, il a échangé pas mal de maillots avec Amad aussi. Amad, Luke Shaw, voilà, qui connaissait pas mal de joueurs. Il a pris plein de maillots de Manchester, il les a offerts à son fils. Voilà ce qu'elle va dire sur ce Lyon-Manchester. Donc, de partout. Donc, tout sera décidé, bien sûr, jeudi prochain. On continue avec les autres rencontres. On va parler d'une autre équipe anglaise, Tottenham, qui joue contre Francfort. Score final à partout. Donc, Francfort mène 1-0. Hugo Ekitike, buteur, un ancien parisien. Au bout de 6 minutes de jeu, avant que Pedro Porro égalise à la 26e, pas d'autre but. Donc là aussi, les gars, match nul. Tout sera décidé à Francfort la semaine prochaine, bien sûr, pour le match retour. Bon, j'ai pas vu le match, plutôt un peu regardé l'équipe de Lyon contre Manchester, mais bon, d'après les stats, Tottenham a été meilleur. Bon, après le XG, les gars, 0,62 et 0,36. C'est vrai que ça n'a pas été un XG, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Bon, voilà, match nul, on verra la semaine prochaine ce que ça donnera. Et concernant Hugo Ekitike, un buteur au bout de 6 minutes de jeu côté Francfort, et bah cette saison c'est 41 matchs, 20 buts et 8 passes décisives 28 fois en 41 matchs. Donc les stats sont très bonnes pour Hugo Ekitike. N'oubliez pas que le joueur pourrait partir l'été prochain, peut-être aller en Angleterre où il est beaucoup annoncé. Donc en comparaison avec ses stats au PSG, donc son nombre de buts a été multiplié par 5 du côté de Francfort par rapport au PSG à l'époque, où il avait marqué 4 buts. Oui, c'est ça. Donc maintenant, il en a marqué 20 du côté de Francfort. Il y avait également un autre match, les Glasgow Rangers contre Bilbao 0-0. Là aussi, match nul. Bon, pas grand chose à dire. 0-0. Donc Glasgow Rangers, ça a été très compliqué. Pourquoi? Parce que déjà, ils ont pris un rouge. Ils ont pris un rouge à la 13e minute de jeu. Un croche-pied. Bon, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Bon, bref, rouge à la 13e. Ils ont joué 80 minutes avec un joueur en moins. Du coup, ils n'ont rien eu. 0-16 en XG, 4 tirs, 0 tir cadré. Bon, Bilbao, c'est dommage. J'avais l'occasion quand même de gagner le match. 19 tirs, 3 tirs cadrés. Et du coup, je ne sais pas qui fait la bonne opération. Rangers, peut-être, parce qu'ils ont joué tout le match avec un joueur en moins. Mais bon, c'était à domicile leur match. Maintenant, il va falloir se déplacer à San Mamés la semaine prochaine. Ce sera compliqué. Donc 0-0. Il y a seulement une équipe qui a gagné hier en Europa League. C'est Bodo Glimt qui s'est imposé 2-0 contre la Lazio, qui prend une belle option pour se qualifier, bien sûr, pour la suite. Avec un but de Saltness. Donc ce joueur-là qui a marqué le doublé côté Bodo Glimt. 18 tirs, 6 tirs cadrés, 2 buts. Donc la Lazio, seulement 6 tirs dans le match, une frappe cadrée. Un match très compliqué pour l'équipe italienne. Du coup, les 4 résultats des 4 quarts de finale. Donc, il y a eu 3 matchs nuls et une victoire de Bodo Glimt. Donc, tout sera décidé. Même la Lazio, ils peuvent faire une remontada, bien sûr, match retour chez eux. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas qui sera qualifié, bien sûr. Verdict jeudi prochain. Il y avait également de l'Europa Conference League. On commence tout d'abord avec les grands favoris de Chelsea qui jouent au Legia Varsovie. Donc, sans souci. Chelsea 3-0, ils ont gagné à Legia Varsovie. Un but de Georges, un but de Madueke, même un doublé de Madueke. Voilà, un 3-0.
3-0. En plus, c'est à l'extérieur, donc ils recevront match retour. Ça sent très bon la qualif pour eux, pour la demi-finale. De toute façon, depuis qu'on sait que Chelsea était dans cette Europa Conference League, alors on se doute qu'ils vont certainement aller au bout et certainement la gagner. Bien sûr, cette compète, donc ils sont tellement forts. Enfin, par rapport aux équipes qu'il y a en phase 2. Donc 24 tirs, 10 tirs cadrés. Voilà, donc un match à sens unique pour les Blues. Et à noter le tifo du Legia Varsovie avant le match face à Chelsea. Regardez, ils ont fait un magnifique tifo. Beaucoup de fumigène, craqué, tout ça. L'UEFA, ils n'aiment pas ça. Donc l'UEFA, il y a moins qu'ils fassent une suspension, bien sûr, pour le prochain match. Bon, le prochain match, normalement, il n'y en aura pas pour eux. Il n'y aura pas de demi-finale parce qu'on ne les voit pas mettre à 3-0, enfin gagner par plus de 3 buts d'écart à Stamford Bridge. Pour le match retour. Il y avait également le Betis Séville contre Jagiellonia. Et le Betis, ça passe également. Belle équipe aussi, le Betis. C'est que c'est une équipe qui peut aller également au bout. Donc Bakambu et Rodriguez ont été les deux buteurs côté Betis Séville. 27 tirs, 8 tirs cadrés. Donc là aussi, un match à sens unique pour le Betis Séville. La Fiorentina aussi s'est imposée 2-1 contre 7G. Voilà, belle victoire, bien sûr, de la Fiorentina. En plus, à l'extérieur, et aussi une victoire de Rapid, Rapid Bucarest, je crois, contre Djurgården. Voilà, pour le 4e et quart de finale de cette Europa Conference League. Donc là, il y a des équipes, là, il n'y a pas une nulle. Là, il y a des équipes qui quasiment qualifiées. Chelsea, les gars, ça sent très bon. Le Betis, bon, il reste le match retour. Même la Fiorentina avec cette victoire à l'extérieur. Voilà, on verra un verdict jeudi prochain pour savoir qui se qualifiera pour les demi-finales de cette compétition. Voilà ce qu'il y a à dire sur les deux Coupes d'Europe d'hier. Nous, on revient sur la plus belle, bien sûr, la Ligue des Champions. Donc, ça a eu lieu, bien sûr, mardi, mercredi. Et du coup, regardez le 11 de la semaine en Ligue des Champions, les meilleurs joueurs, avec quelques Parisiens, Kvaratskhelia, Vitinha, Nuno Mendes, 3 Parisiens, quelques joueurs du FC Barcelone, Lamine Yamal, Lewandowski, auteur d'un doublé. Il y a également, bien sûr, Declan Rice, avec Arsenal, son magnifique doublé, Saliba ou même Timber. Il y a le gardien de l'Inter, Sommer, qui a réalisé un énorme match contre l'équipe du Bayern, Bastoni aussi, qui a été l'élu du match, et Barella. Donc voilà les meilleurs joueurs de cette semaine en Champions League. Et concernant, si on revient nous sur le match du Paris Saint-Germain contre Aston Villa, où le PSG s'est imposé logiquement 3-1, et ça a été un succès d'audience. Le succès du PSG face à Aston Villa 3 en quart de finale a réalisé un carton d'audience, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde devant sa télé pour regarder ce match. Plus de 2,73 millions de téléspectateurs en moyenne et un pic à 3,1. Donc Canal+ était classé deuxième de toutes les chaînes qui diffusaient la télé, alors que Canal+ c'est une chaîne payante. Je crois qu'il y avait seulement France 2 qui était devant, en gros devant le foot, le match. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui regardait bien sûr la victoire du Paris Saint-Germain. Il y a encore plus de monde qui regardait ce match-là que le match avant contre Liverpool. Voilà, donc c'était un carton d'audience pour Canal+. Et la presse européenne est tombée sous le charme du PSG après cette magnifique victoire. Donc The Indépendant, par exemple. Donc l'un des plus puissants forces offensives de la planète, en gros. Le Daily Mail, donc c'est un journal anglais. Donc doué, quelle recrue fabuleuse. The Guardian, c'est également un journal britannique. Donc combien de latéraux a besoin Unai Emery pour contenir le trio offensif affamé du PSG? Marca, c'est un journal espagnol, plus sur le Real Madrid, mais ils ont aussi sorti un petit article sur le PSG, leur victoire. 3 œuvres d'art par rapport aux 3 buts parisiens. BBC, donc le PSG prêt à mettre derrière lui ses années de souffrance en Ligue des Champions. Et The Telegraph, en s'imposant mercredi, les Français ont renforcé leur conviction d'être la meilleure équipe d'Europe. Voilà, en gros, le PSG a un peu choqué, on peut dire, l'Europe par rapport à cette magnifique performance contre Aston Villa. Et même depuis quand même quelques matchs en Ligue des Champions, le PSG est quand même très très fort. Et concernant, Luis Enrique, il a parlé de Kvaratskhelia qui a été élu homme du match. Il a réalisé un match exceptionnel. On voulait le recruter depuis mon arrivée en 2023. Il est très polyvalent. Il réunit tout ce que contient notre projet, la jeunesse, la qualité, avec et sans ballon. Il fait beaucoup d'efforts défensifs. C'est vrai que ça change. Quand on se souvient, par exemple, il joue le même poste que Mbappé. Mbappé, les gars, oui, il attaquait beaucoup, mais il défendait jamais. Lui, il attaque beaucoup, autant qu'Mbappé, voire plus. Avec ses courses, tout ça, et il défend aussi. Ce que faisait pas Mbappé, bien évidemment, ça change totalement l'affaire. Donc, il fait beaucoup d'efforts défensifs avec une condition physique de très haut niveau. Il court tout le temps, les gars. L'impression, il n'est jamais fatigué. Il a beaucoup d'ambition, de personnalité, d'expérience. Quel recrue comme ce genre. Avec Kvaratskhelia. Toujours avec Luis Enrique, attaquer et gagner le match. Donc, Enrique ne va pas changer la manière de jouer pour le match retour à Villa Park mardi prochain. Il va pas aller là-bas pour dire voilà, on joue le match nul, on a 2 buts d'avance, on va mettre le bus. Le PSG, les gars, de toute façon, ne sait pas jouer comme ça. Si le PSG commence à mettre le bus, ils perdront le match, ils vont faire n'importe quoi. Le PSG va aller là-bas pour jouer, pour essayer de gagner le match.
avec la possession, tout ça. Voilà, ils vont jouer comme ils jouent en gros. Ils vont pas changer leur façon de jouer là-bas. Hein. Donc c'est la meilleure manière de conserver l'avantage et la qualification. Mes joueurs le savent car ils me connaissent. On ne va pas spéculer. Ils ne vont pas mettre le bus là-bas du côté d'Aston Villa. Alors pas du tout. Et parmi les entraîneurs ayant dirigé au moins 50 matchs de Ligue des Champions, Luis Enrique affiche le meilleur taux de victoire. 63,8% de victoire pour Luis Enrique en Ligue des Champions pour les entraîneurs qui ont entraîné une équipe au moins 50 matchs. Voilà, il fait mieux que Pep Guardiola et Luis Van Gaal. Voilà, donc félicitations bien sûr à Luis Enrique. Lizarazu, donc lui il est fan de Désiré Doué. C'est que Doué les gars depuis quelques temps. Donc nous on le connaît parce qu'on est français. Voilà, on le connaît depuis longtemps bien sûr, le talent du joueur quand il joue déjà à Rennes tout ça. Mais maintenant c'est à l'international, maintenant qu'il est connu bien sûr Désiré Doué. Vu ses performances qu'il fait, en plus il joue maintenant en équipe de France, donc voilà, il est connu maintenant en Angleterre, en Espagne, au Brésil, ils le suivent de près, donc voilà, maintenant c'est un sacré crack, et Doué était phénoménal, ce garçon est vraiment spécial, il l'a encore montré ce soir, il est capable de tenter des gestes techniques qui démontrent qu'il est différent, il les tente en Ligue des Champions et en équipe de France bien sûr, bon ça passe pas tout le temps, lui il s'inspire un peu de Neymar, de ses gestes techniques tout ça, mais des fois quand ça passe, ça amène une énorme occasion juste après, et Thierry Henry lui est fan aussi de Désiré Doué, donc il était presque inarrêtable, donc mercredi soir, être capable de mettre Barcola sur le banc qui a été en sélection nationale avant lui, c'est un talent spécial. Voilà ce qu'a pu dire Thierry Henry sur Désiré Doué. On va parler cette fois-ci de Nuno Mendes par rapport à ses 2 buts d'avance, il a dit 2 buts d'écart, je pense que c'est rien. Oui, 2 buts les gars, en Ligue des Champions ça se remonte, il y a déjà eu par exemple le PSG qui a 4 buts d'avance et qui a perdu, qui a été éliminé après le tour d'après en 2017 contre le Barça. Donc oui, 2 buts d'avance, tout peut arriver. Voilà, donc on espère pour le PSG ça passe. C'est vrai qu'il y a de fortes chances comme que le PSG ça passe après une victoire 3-1. Le PSG dispose d'une probabilité de qualification en demi-finale à 92% après une victoire 3-1 en Ligue des Champions. Et toujours sur ce match, on va parler de Mati Cash qui a vécu un match compliqué. Il était dans le couloir de Kvaratskhelia qui n'arrêtait pas de courir. Donc lui, bon, il a couru aussi, mais c'était compliqué à le contenir. Il a été interviewé par sa sœur après le match. Sa sœur, elle est consultante sur une chaîne sportive anglaise, puis elle a en gros interviewé son frère. On va parler cette fois-ci du Real Madrid. Donc le Real, on sait que le Real a pris une correction 3-0, une humiliation contre l'équipe d'Arsenal. Le Real Madrid sous le feu des critiques après l'humiliation de l'Emirates Stadium. Donc là le Real joue après-demain. On est le 11 et joue dimanche contre Alaves à déplacement. Et après, il joue mercredi, bien sûr, contre l'équipe d'Arsenal à domicile. Et c'est vrai que le Real Madrid prépare une vidéo jouant sur les émotions pour motiver ses joueurs avant le match retour face à Arsenal au Bernabéu mercredi. Hier, j'avais dit que dans l'émission El Chiringuito TV, que le présentateur Josep Pedrerol avait annoncé qu'il y a quelque chose de spécial qui allait être prévu. Ça devrait être ça, en gros, que le Real Madrid va préparer en gros une vidéo en touchant les émotions des joueurs, vraiment pour faire sortir la hargne des joueurs du Real Madrid pour tenter une remontada mercredi prochain contre l'équipe d'Arsenal. Est-ce que ça va marcher? On verra. On verra. On sait qu'avec le Real, tout peut arriver. Donc, on a hâte d'être mercredi pour ce match retour. Et tiens, toujours du côté du Real, Dani Ceballos a enfin fait son retour à l'entraînement au Real Madrid. Ça, c'est peut-être une bonne nouvelle. Lui qui pourrait jouer le match retour contre Arsenal mercredi prochain. On va parler cette fois-ci du FC Barcelone. Et le Barça, on sait, ça roule très très bien le Barça. Donc, le Barça reste invaincu dans les 23 matchs joués en début d'année 2025, toutes compétitions confondues. Son meilleur début d'année civile de leur histoire. Leur meilleur avant, c'était en 2015, je crois que c'est en bas à droite. 23 matchs, ils avaient perdu un match. Voilà, donc c'était leur meilleur début à l'époque. Puis là, ils sont à 23 matchs, 0 défaite. Donc là, c'est leur meilleur début d'une année civile, en gros, pour cette année 2025 pour le FC Barcelone. Et Jules Koundé sur un possible PSG-Barça en finale de Ligue des Champions. C'est vrai qu'actuellement, pour moi, c'est les 2 meilleures équipes au monde, le PSG et le Barça. Les 2 équipes peuvent aller s'affronter en finale, il a dit. Peu importe, si on arrive en finale, déjà on est content, on verra contre qui on jouera. Donc voilà, c'est vrai que s'il y avait ce match, les gars, je pense que ce serait la plus belle finale qu'il pourra avoir, je pense, cette saison de Ligue des Champions. Et on va juste parler d'un joueur, c'est Rafinha, hier jeudi. Rafinha, 19 buts et passes D, au même niveau que Messi lors de la saison 2011-2012. Prochain but ou passe D, Rafinha, donc il fera mieux que Messi, qui a le record du côté du FC Barcelone. Et c'est vrai que si on regarde de plus près, c'est ça. Voilà, 19 buts et passes D en 11 matchs. Voilà, il y a seulement 2 matchs. Tiens, en plus, 2 équipes françaises où il n'a pas réussi à marquer. Monaco, 0 but, 0 passe D. Brest, 0 but, 0 passe D. Sinon, voilà, sinon c'est festival. Contre le Bayern, c'est un triplé. Contre le Benfica, c'est un doublé. Contre le Benfica, encore, c'est un doublé. Dortmund, avant-hier, c'est un but de passe D. Voilà, il y a seulement contre les clubs français où il galère, en gros. Rafinha. Et toujours, tiens, avec Rafinha, ne regrette pas aussi son attaque contre l'Argentine. Souvenez-vous, pendant la trêve internationale, avant ce Argentine-Brésil, il avait dit, il faut les tabasser sans hésiter sur le terrain et en dehors s'il le faut. Je veux tout mettre pour marquer qu'ils aillent se faire foutre. Voilà, en Argentine, il faut vraiment
vraiment faire mal. Voilà, il avait dit ça, souvenez-vous, avant le match, hein. Ça avait boosté les joueurs argentins. Donc il a été questionné par rapport à ça à la fin du match du Barça avant-hier. Hein. Il a dit je ne retirerai pas un mot de ce que j'ai dit. Bon, en gros, il regarderait tout ce qu'il a dit. Hein. Peut-être que dans les mots utilisés n'étaient pas les meilleurs, mais mon état d'esprit lorsque je porte le maillot de l'équipe nationale est clair. Voilà, en gros, qui donne tout pour le Brésil. Donc voilà, il ne regrette pas du tout ses propos, hein, qui avaient quand même mis de l'huile sur le feu avant bien sûr ce match, hein, où l'Argentine s'est imposée 4-1 contre le Brésil. Voilà ce qu'on va dire sur la Ligue des Champions, sur les Coupes d'Europe hier. Hein. On continue les gars, on va parler d'une grosse info de Mohamed Salah. On sait que Salah c'est le feuilleton depuis pas mal de semaines, pas mal de mois même, hein, peut-être pas mal d'années. Et Salah prolonge avec Liverpool, mais cette fois-ci c'est officiel, hein, ça a été officialisé ce matin, vendredi. Donc officiel, Salah prolonge avec Liverpool, donc voilà. Le club anglais l'a annoncé sans en dévoiler la durée. Est-ce que c'est 1 an? Est-ce que c'est 2 ans? Est-ce que c'est 3 ans? On ne sait pas, mais il prolonge officiellement son contrat du côté des Reds. Hein. Voilà, 8 ans après son arrivée, Salah prolonge avec les Reds parce qu'on sait qu'il est en fin de contrat là, dans du coup 2 mois et 19 jours, hein, 30 juin prochain. Et du coup, voilà, il n'y a pas de fin de contrat. Je pense que c'est 2 ans, hein, jusqu'en 2027. Hein, donc voilà, ça là c'est officiel, il restera. Pourquoi? Parce que Van Dijk, lui, c'est pas officiel, mais il devrait lui aussi prolonger. Peut-être l'annonce, hein, pour aussi intervenir aujourd'hui. Et lui, ça devrait être jusqu'en 2027. Donc je pense que Liverpool a prolongé Salah, où ça a été officialisé ce matin, et peut-être Van Dijk où ça pourrait être officialisé soit aujourd'hui, peut-être dans le week-end, voire semaine prochaine. Donc lui aussi, hein, devrait prolonger jusqu'en 2027. Le Néerlandais a choisi de continuer l'aventure chez les Reds. Hein. Le défenseur de 33 ans a décliné les nombreuses approches d'autres clubs, hein, qui étaient intéressés, des clubs saoudiens, plein d'équipes étaient intéressées pour l'avoir gratuitement. Il a dit non, il prolongera bien sûr. Enfin, il va prolonger parce que lui c'est pas officiel, mais ça va les gars, ça a été signé bien sûr ce matin. Et concernant un autre joueur également en fin de contrat, donc lui devrait bien partir, hein, c'est Trent Alexander-Arnold. Donc Liverpool essaie de le prolonger, hein, ils ont fait 3-4 offres de prolongation à chaque fois améliorées, il a tout refusé et Ancelotti a été informé de l'arrivée d'Alexander-Arnold depuis le mois de mars. Hein. Ça fait déjà 1 mois que le coach Dural sait que Alexander-Arnold sera un joueur du Real Madrid le 1er juillet prochain, avec une arrivée libre. Le programme aujourd'hui, il y a du football aujourd'hui, c'est que je vous ai toujours pas montré le programme. Tous les jours, je vous montre c'est quoi les matchs du jour. Mais aujourd'hui, en France, les gars, il y a un Lens-Reims ce soir au programme à 20h45. Aussi une belle journée de Ligue 2 avec en belle équipe qui a Dunkerque, hein, qui est bien classé, 4e, je crois, il se déplace à Amiens. Metz qui est 3e, il se déplace à Martigues. Il y a qui d'autre? Bon, camp dernier, hein, contre Rodez, 3 à Ajaccio. Donc il y a Udinese AC Milan ce soir à 20h45. En Allemagne, Leipzig se déplace à Wolfsburg et Valence contre le FC Séville. Voilà, on parlera bien sûr de ces résultats demain. Demain samedi, il y a également quelques rencontres en Arabie Saoudite, à Al-Hilal, hein, contre Al-Ettifaq et Al-Ahly contre Al-Raed. Donc par exemple l'équipe de CR7, hein, Cristiano Ronaldo, l'équipe de Benzema, Al-Ittihad joueront eux demain. Demain samedi, on va parler de l'AS Monaco et c'est officiel, Mizuno, un équipementier japonais, équipera l'AS Monaco à partir de la saison prochaine. Fin de la collaboration avec Kappa. On sait que Monaco depuis longtemps est avec Kappa et c'est fini. Voilà, ils vont passer avec Mizuno dès la saison prochaine. Voilà, concernant cette équipe monégasque. On va parler de Presnel Kimpembe a demandé de jouer avec le groupe Espoir du PSG en accord avec le staff et la direction. Le champion du monde jouera contre Nîmes ce vendredi à 13h. Là, il y a un match aujourd'hui. Le groupe Espoir, je crois que c'est l'équipe U19. Hein. Bon, je ne sais pas comment il peut jouer alors qu'il a plus de 19 ans, j'en sais rien. Mais parce qu'il n'y a pas d'équipe B, il n'y a pas d'équipe réserve au PSG. Avant, il y en avait une, mais elle a été supprimée. Donc bref, il jouera avec le groupe Espoir, hein, aujourd'hui pour garder le rythme, parce que vu qu'il joue très peu en équipe première, et vu que de toute façon le PSG ne joue pas ce week-end, hein, il n'y a pas de match. N'oubliez pas qu'il y a un match contre Nantes, il est décalé au 22 pour que le PSG prépare au mieux le match retour contre Aston Villa. Donc voilà, pour garder le rythme, hein, il jouera cet après-midi. Presnel Kimpembe. On va parler de Cyril Hanouna. Il a parlé de Kylian Mbappé, de temps en temps, bon lui maintenant il est sur TMP, bon son émission s'est arrêtée, mais il parle un peu de football, je ne sais pas s'il y connaît, mais il a dit, hein, c'est l'arrivée de Mbappé qui a déséquilibré toute l'équipe du Real Madrid. Donc Cyril Hanouna se paye la tête de Kylian Mbappé, donc Kylian Mbappé et Vini, hein, on voit bien que ça ne marche pas. Si tu prends Mbappé, c'est que tu mises à fond sur lui, tu dis à Vini de partir, il ne faut jamais faire les choses à moitié. Kylian Mbappé ne va pas avoir 50 saisons, il va avoir 27 ans en décembre prochain, donc il va lui rester quoi au top, hein, 3 ou 4 saisons, c'est fini, avec les mecs qui arrivent derrière. Hein, peut-être qu'il ne sera jamais ballon d'or, donc arrêtez de défendre l'indéfendable. En gros, il dit que ce qui ne va pas maintenant au Real Madrid, hein, une saison qui n'est pas bonne, hein, pour le Real Madrid. Ils ont perdu, n'oubliez pas, la finale de la Super Coupe d'Espagne en janvier dernier contre le Barça, défaite 5-2. En Liga, ils sont 4 points derrière le Barça. Bon, il reste encore 8 matchs, hein, tout peut arriver, mais pour l'instant, c'est mal parti. Ligue des Champions quasiment éliminée. Bon, il reste la finale de la Coupe du Roi le 26, tiens,
dans 15 jours exactement. Donc voilà, pour lui, c'est Mbappé en gros qui a déséquilibré en gros cette équipe du Real Madrid. Bon, c'est Hanouna qui dit ça, je ne sais pas trop si ce qu'il dit c'est vrai ou pas. Chacun son point de vue. Hein. Et toujours tiens avec Mbappé, mais cette fois-ci rien à voir avec Hanouna, mais plutôt avec le PSG. Et les avocats de Mbappé saisissent à titre conservatoire les 55 millions d'euros au PSG. Et en gros, le PSG se prépare à aller jusqu'au prud'homme parce que vous savez que il y a toujours cette affaire que le Mbappé demande 55 millions d'euros de salaire impayé du PSG. C'est pas fini les gars cette affaire, donc ça va aller au prud'homme. Et les prud'hommes en gros c'est le dernier recours. C'est eux qui vont décider, soit c'est le PSG qui paye, soit Mbappé aura rien, c'est eux qui prendront la décision finale. Il n'y a rien après. Ils ont fait pas mal d'étapes, ils ont fait pas mal de recours. Donc là les prud'hommes c'est eux qui trancheront en gros dans cette affaire. Donc voilà, c'est là ça. On va dire l'avocat voilà, qui a dit ça, donc pas de contrat de charge de solde, tout compte. Voilà, en gros, on en saura très prochainement en gros ce qui va se passer, bien sûr, par rapport à cette affaire. On va parler de Vini Junior qui va refuser une offre XXL de l'Arabie Saoudite. Le Brésilien dispose d'une offre gargantuesque sur 5 saisons provenant du Golfe, mais il aurait préféré un contrat de 2 ans. Voilà, plutôt du côté du championnat saoudien. À la place, un attaquant merengue aura entamé plutôt des discussions du coup pour prolonger son contrat avec le Real, parce qu'on parle beaucoup d'un Vini Junior en Arabie Saoudite avec un contrat de 5 ans et 200 millions d'euros par an, ce que touche en gros actuellement le même salaire que Ronaldo. Ronaldo c'est 200 millions d'euros par an sur 5 ans, donc c'est ce que pourrait toucher bien sûr Vini, ce qui ferait quand même 1 milliard. 1 milliard en salaire, c'est quand même fou sur 5 ans. Donc bon, il refuserait tout ça bien sûr Vini. Un jour il signera en Arabie Saoudite, mais pas pour l'instant. Pour l'instant il va continuer au Real Madrid. On va parler de Moïse Caicedo, qui est la recrue la plus chère de l'histoire de Chelsea, n'oubliez pas. Plus de 120 millions d'euros, il avait été acheté. Donc bref, il a été arrêté pour avoir conduit sans permis. Il risque une convocation au tribunal. Des nouvelles du milieu équatorien. On va parler aussi de Kyle Walker. Donc l'histoire entre Manchester City et Kyle Walker prendra fin cet été. L'AC Milan dispose d'une option d'achat pour le latéral. Donc c'est peu que l'AC Milan l'achète. 5 millions, l'option d'achat. Donc s'il l'achète pas, donc du coup il reviendra à Milan, enfin à Manchester City, désolé, et City ne le gardera pas. C'est sûr et certain qu'ils le feront partir. Quoi qu'il en soit, Walker ne restera pas à City, même si Milan ne l'achète ou pas. Donc les Citizens prévoient de recruter un nouveau latéral. Voilà, donc il quittera bien cette équipe de City l'été prochain, parce qu'il y a peut-être son remplaçant qui est trouvé, et City cible Destiny Udogie pour cet été. Donc les Citizens veulent se renforcer sur les côtés, ce serait lui le remplaçant de Kyle Walker l'été prochain. On va parler de Mike Maignan. L'AC Milan attend une réponse de Mike Maignan. Donc les Rossoneri lui ont proposé un nouveau contrat jusqu'en 2028 voire 2029 assorti d'un salaire de 4,5 millions d'euros par an. Donc ça lui d'accepter ou non bien sûr cette nouvelle offre de contrat avec un nouveau salaire. Voilà, s'il n'accepte pas les gars, il sera vendu en gros Mike Maignan pour éviter de le perdre libre. Donc il a un contrat jusqu'en 2026, encore un an, c'est pour ça qu'il va falloir se décider là très prochainement s'il prolonge ou pas, parce que s'il prolonge pas, Milan le vendra là, lors de l'été 2025. Et s'il venait à partir les gars, il ciblerait Lucas Chevalier, le gardien du LOSC. On va parler Dimitri Payet fait l'objet d'une enquête pour violence physique et psychologique au Brésil. Donc une femme brésilienne disant avoir une relation amoureuse avec le footballeur a porté plainte contre lui. Selon le procès verbal de la police, la plaignante dit avoir est agressé par Dimitri Payet, ce qui lui a laissé des marques sur son corps et souffert de violences physiques, morales, psychologiques et sexuelles. Je veux que justice soit rendue car il a abusé de ma vulnérabilité psychologique pour obtenir des avantages sexuels. Je suis avocate, je n'aurais jamais fait de dénonciation aussi grave à la légère, a conclu la plaignante. Voilà. Mais pas qu'il est marié, Dimitri Payet. Après, c'est cette personne qui dit ça. On ne sait pas, voilà, il y a justice qui va être faite, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, on n'en sait rien, mais voilà, une petite info sur l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. On va parler du PSG. Et hier après-midi, un cadre du PSG, on ne sait pas qui a fait ça, donc un cadre, un joueur peut-être qui a commencé titulaire le match contre Aston Villa, a organisé une pool party pour se retrouver entre familles. Il a invité aussi d'autres familles de joueurs du PSG, parce que hier c'était un jour tranquille, bien sûr, au lendemain de la victoire contre Aston Villa. Donc les joueurs ont passé un moment convivial sous le soleil, piscine, table de ping-pong, musique, jeux gonflables pour les enfants, donc aucun excès. Il n'y a plus d'excès, tout ça, donc excès. L'événement s'est achevé, c'est terminé vers 18h. Bon, après, fait ce qu'ils veulent, les gars, les joueurs du PSG, parce qu'à organiser ça, c'était un après-midi libre, ils n'avaient pas d'entraînement. Aujourd'hui, c'est jour de repos aussi pour les joueurs du PSG. Ils reprendront l'entraînement demain, dimanche, et dès lundi matin, bien sûr, ils partiront en Angleterre pour préparer le match contre Aston Villa. Chaque ville hôte de la Coupe du Monde des clubs recevra une dotation d'1 million de dollars. Voilà, par rapport
cette Coupe du Monde des clubs qui commencera en juin prochain. Donc voilà, chaque ville haute, donc je sais pas, par exemple, il y a qui New York, par exemple, une ville haute, recevra 1 million de dollars pour organiser, enfin les matchs qu'il y aura, bien sûr, du côté de New York. Diego Godin, ancien défenseur de l'Atlético Madrid, a rendu visite aux joueurs du club aujourd'hui. Légende du côté de l'Atlético, Diego Godin. Donc il est venu à l'entraînement, bien sûr, des Colchoneros aujourd'hui. On va parler de Leroy Sané. N'oubliez pas que le joueur est en fin de contrat, là, tiens, dans 2 mois et une dizaine de jours, le 30 juin prochain. Et le Bayern souhaite finalement prolonger Leroy Sané. Pourtant, c'était depuis longtemps, il allait partir libre. Et du coup, maintenant, le Bayern veut le prolonger. Le club bavarois lui propose un nouveau contrat jusqu'en juin 2028. Donc, contrat de 3 ans assorti d'un salaire fixe d'environ 10 millions d'euros bruts par an, pouvant grimper jusqu'à 14 voire 16 avec les primes. S'il y a bien sûr, s'il fait une grosse saison, s'il atteint peut-être un quota de buts ou de passes D, si le Bayern gagne des gros trophées, la Bundesliga, la Ligue des Champions, tout ça. Ça peut monter à 16 millions avec les primes. L'Allemand souhaite rester et est prêt à accepter une baisse de salaire. Voilà pour prolonger du côté du Bayern. Donc voilà, le futur peut-être de Leroy Sané devrait être encore cette équipe du Bayern. On va parler de Dean Huijsen, donc défenseur de Bournemouth, défenseur espagnol. Donc Arsenal, Chelsea, Liverpool, Newcastle et Tottenham ont rencontré les représentants en gros du défenseur espagnol. Le défenseur central de Bournemouth dispose d'une clause libératoire d'environ 58 millions d'euros. Donc lui, on ne le voit pas du tout rester à Bournemouth. Il y a aussi le Real Madrid, depuis longtemps les gars qui le ciblent. Voilà, donc il devrait bien sûr partir l'été prochain. Jamie Carragher, sur Sky Sport, il a dit à l'ancien joueur de Liverpool, donc regardez Lamine Yamal, imaginez ce qu'il sera dans 4 ou 5 ans, il aura seulement 21 ans, actuellement il a 17 ans, on sait que dans 4 ans il aura seulement 21 ans, voilà, c'est fou, il est tout jeune, même dans 10 ans les gars il aura seulement 27 ans, il aura l'âge d'Mbappé. Voilà, c'est quand même fou la magnifique carrière qu'attend bien sûr Lamine Yamal. Il fait déjà des choses énormes à seulement 17 ans et depuis quand même pas mal de temps. Et quand Ronald Araujo se moque de la tenue de Lamine Yamal, à la fin du match on peut le voir avec ce petit polaire on va dire, enfin cette petite veste rose. Il a mis la veste de ma fille, ce qu'a pu dire Araujo sur Lamine Yamal. Et tiens, en parlant toujours de Lamine Yamal, Rafinha plus Lewandowski, le trio d'attaque du côté du Barça. Donc le trio est à l'origine de 82 buts, soit 57,8% des réalisations du Barça cette saison. C'est plus que toute autre attaque en Europe. Voilà, n'oubliez pas qu'en plus le Barça est l'équipe qui a marqué le plus de buts cette saison. C'est 145 buts marqués par le FC Barcelone et 82 buts les gars. Il y a un des trois là qui est impliqué, soit Lamine Yamal, soit Rafinha, soit Lewandowski du côté du FC Barcelone. Et toujours avec Lamine Yamal, vu qu'on parlait de lui là sur les 2-3 dernières infos, et Lamine Yamal il devrait porter numéro 10. Alors, on ne dit pas que là c'est le 19, il devrait le 10. Il est probable que Lamine Yamal récupère le numéro 10 du Barça la saison prochaine. Ansu Fati, qui est le numéro 10 actuellement du FC Barcelone, devrait partir, du coup le 10 va être libre. Et qui d'autre doit prendre le 10 à part Lamine Yamal? C'est Lamine Yamal bien sûr qui aura le 10. Déjà c'est lui qui vend le plus de maillots du côté du Barça. Imagine un Lamine Yamal floqué numéro 10. Voilà, ça va être un carton de vente de maillot bien sûr pour le Barça avec la jeune pépite Lamine Yamal. Et toujours avec le Barça, mais rien à voir avec Lamine Yamal, et officiel, c'est plutôt une bonne nouvelle. La justice rejette l'appel de la Liga dans l'affaire Daniel Mo et Pau Victor. Donc les deux joueurs vont pouvoir continuer de jouer jusqu'à la fin de la saison avec le Barça, parce que la Liga en gros avait fait un recours pour que les deux là, Daniel Mo et Pau Victor, on sait que c'était un peu le souci là ces derniers mois, en gros qu'ils ne soient plus enregistrés. Et du coup la justice les gars a tranché, ce que le dernier mois la justice a dit non, ils peuvent jouer jusqu'à la fin de saison, il n'y aura pas de souci. Donc plutôt bonne nouvelle pour le FC Barcelone. La Juventus Turin ouvre la porte à un départ de Douglas Luiz pour 40 millions d'euros. Ce joueur de la Juve devrait déjà partir. Lui qui est arrivé je crois l'été dernier, ou c'était il y a 1 ou 2 ans je peux, il est arrivé, je crois que c'était même l'été 2024, avec sa copine aussi, voilà, qui est une footballeuse connue. Il est arrivé en provenance d'Aston Villa, et il devrait déjà être vendu par la Juventus Turin. Xabi Alonso et son staff sera actuellement au centre d'entraînement de Manchester City. Voilà, bon, c'est une personne les gars qui envoie cette info, je sais pas pourquoi faire. Est-ce que c'est pour être le futur entraîneur de City? On ne sait pas. Pep Guardiola a prolongé récemment, mais voilà, des nouvelles sur Xabi Alonso. Donc moi si je le vois, enfin tout le monde, si on le voit partir de Leverkusen, serait plutôt pour aller du côté du Real. Ils veulent faire de moi un exemple pour le football français. Donc Fonseca se livre sur son expulsion après son coup de sang envers Benoît Millot. Souvenez-vous, Franco-Front, il a pris carton rouge et suspendu 9 mois. Donc il a dit, bien sûr, ce que j'ai fait n'était pas correct et je devais payer pour cela. Mais j'ai écrit à l'arbitre, je n'ai eu aucun contact avec lui ou commis l'avion. Il n'a pas mis un coup de boule à l'arbitre.
Juste, il lui a parlé très proche du visage. Donc il a dit, je pense que je ne paie pas pour ce que j'ai fait, mais pour le moment où nous sommes, mais je ne devrais pas être un exemple. En gros, il dit qu'il a pris pour tout le monde. Par rapport à tout ce qui s'est passé aussi ces dernières semaines avec Longoria, souvenez-vous, qui a disjoncté aussi sur l'arbitrage d'un OM Auxerre, tout ça. Donc en gros, il dit que lui, il a pris pour tout le monde, en gros. C'est pour ça qu'il a pris autant de temps de suspension. Il a dit, je devrais juste payer pour ce que j'ai fait. C'est injuste, mais nous luttons contre cette décision et je crois que les choses peuvent changer. Voilà, n'oubliez pas que pendant 9 mois, les gars, il doit être sur le banc, enfin même pas sur le banc, en tribune. Hier par exemple il était en tribune. Enfin hier je sais pas, vu que c'était un match d'Europa League, je sais pas s'il était en tribune ou sur le banc. Mais voilà, c'est plutôt en Liga, où là il peut pas être comment dire, sur le banc. Paulo Fonseca. L'agent de Rennes, Gravenberch, José Fortes, estime que son joueur est assez bon pour le Real Madrid. Donc lui il joue actuellement à Liverpool. Donc il est assez bon pour le Real. Nous adorions qu'il joue là-bas, mais Liverpool demanderait beaucoup d'argent. Je sais qu'il qu'il l'avait à l'œil, mais maintenant c'est impossible. Voilà, en gros, ce qu'il a pu dire, enfin son agent, en gros, qui pense que son client, on va dire, vu que c'est son client, à un niveau total pour jouer du côté du milieu du Real Madrid. Le garçon a besoin d'aller voir un psychiatre. C'est Petit qui a fracassé et Martinez hier soir à la fin du match contre l'équipe d'Aston Villa. Donc c'est un très bon gardien, mais surtout il laisse à chaque fois une image exaspérante de son comportement. Il a dit dans une interview qu'il ne dépassait jamais les limites. Le garçon a besoin de suivre une psychothérapie, d'aller voir un psychiatre, parce qu'on n'a pas la même définition de ce qui est hors limite. Ce gars, franchement, il faut qu'il apprenne à se contrôler sur le plan émotionnel. Voilà ce qu'a pu dire Emmanuel Petit sur le gardien argentin. Grand ménage cet été à Montpellier. Donc suite à l'arrivée de Zoumana Camara, le nouveau coach, 10 à 12 départs sont à prévoir dès cet été pour Montpellier qui va descendre. À part c'est un miracle, mais ils ont je sais pas combien de points de retard sur les places pour rester en Ligue 1. Donc voilà, il y aura quand même beaucoup de départs, bien sûr, pour cette équipe de Montpellier. Et on finit les gars avec les deux GOAT du football, Ronaldo et Messi. Et c'est vrai que sur ce début d'année 2025, regardez quand même les stats des deux, pas mal. Donc Ronaldo c'est 17 matchs, 15 buts, une passe D, pas mal, même très bien. Et Messi c'est 9 matchs, 8 buts et 3 passes D. Donc c'est toujours là, les deux. Ronaldo 40 ans, Messi je crois qu'il a 38-39 ans. Donc voilà, malgré qu'ils sont quasiment fin de carrière, ils sont toujours aussi bons et toujours aussi décisifs. Bon, après dans des championnats mineurs, bien sûr, le championnat saoudien, le championnat américain. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain samedi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.